La même question. Bonsoir, bonsoir. Je vais poser la même question. Alors, on va parler de la paracha de Toldot. Toledot. D'accord? Comme disait mon grand-père, elles sont mechoubarot. On les lit tous les deux. Tous les deux. Bon, alors, on va parler de trois sujets. C'est une paracha fantastique, hein, le paracha de Toldot, puisque il y a énormément de sujets. Je vais essayer d'aborder trois sujets. Le premier verset dans la paracha. Ensuite, on va essayer de parler du choix enfin, pourquoi est-ce que Yitzhak aime Esav? Hein? La Torah nous dit que Esav et Yaakov étaient très différents et que Yitzhak aimait Esav et que Rivka aimait Yaakov. Il y avait deux camps dans la. Yitzhak aimait Esav, son fils Esav. Hein? Yaakov, Vayehav, Yitzhak et Esav, J'ai Kitsaïd abondé. Befiv, et puis Rivka, Ohevet et Yaakov. Oui, oui. Et donc, on va essayer d'aborder ce sujet. Et dernier sujet, qu'on va aborder aussi, c'est l'histoire des puits qu'a creusé Yitzhak. Hein, il y a une grande histoire avec Avimelech et Yitzhak qui creuse les puits. Que son père Et avait creusé déjà, non? exactement, que son père avait creusé, il les recreuse, mais il en creuse aussi des nouveaux, etc. On va voir l'explication du Ramban à ce sujet. Mais je pense que les trois sujets sont reliés. Enfin, j'espère que on pourra le découvrir que les trois sujets sont reliés. D'accord? Alors, bon, pour expliquer ce qui se passe dans la paracha, on ne parle plus d'Abraham, on ne parle plus de Sarah, on parle de Yitzhak et Rivka, qui n'arrivent pas à avoir des enfants, mais en fin de compte, ils ont des jumeaux, Yaakov et Esav, qui sortent très différents. Et Esav est le premier à sortir. Et Yaakov achète le droit d'aînesse pour un plat de lentilles, comme disent les cruciverbistes. Hein. Il faut savoir ça pour faire des mots croisés aujourd'hui. Et ensuite, il y a Yitzhak qui descend et Rivka qui vont chez Avimelech, comme c'est l'habitude, qui vont chez Avimelech. Et en quittant Avimelech, il y a une histoire de puits. Hein. On creuse des puits, Où est-ce qu'il était etc. Abimelech à Gaza, non? Ah, oui, dans les bandes de Gaza. Et ensuite, donc il y a la bénédiction que Israël veut faire à son fils aîné Esav, mais Yaakov, lui, vole la bénédiction. Donc Yitzhak bénit Yaakov avec la bénédiction de Esav. Ensuite, Esav, l'apprenant, veut tuer Yaakov. Mm. Et donc, pour sauver Yaakov et aussi pour qu'il puisse prendre femme, Rivka d'un côté et Yitzhak de l'autre l'envoie chez Lavan pour prendre femme et en même temps pour se sauver de Esav. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que finit la paracha. Donc, tout ça, ce sont des histoires très connues. Donc, première question, c'est une question que tout le monde pose au début de la paracha. Il est écrit un verset assez bizarre. Il est écrit, voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. D'accord? Donc, tout le monde se demande, c'est une redondance. Si tu veux me dire quelle est la descendance de Yitzhak, en fait, il faut me dire Yaakov et Esav. N'est-ce pas? C'est ce que dit d'ailleurs Rashi, il dit Yaakov et Esav, Amurim Baparacha. Mais au lieu de me dire qu'est-ce que Yitzhak a engendré, on me dit que Abraham a eu Yitzhak. Alors, on en a déjà parlé. Il s'agit, en fait, quand on dit qu'on veut montrer, qu'on veut expliquer qu'est-ce que Yitzhak a pu engendrer, effectivement, on va parler de Yaakov et Esav. Mais qu'est-ce que c'est que Yaakov et Esav? Avant de décrire la naissance de Yaakov et de Esav, avant de savoir quel est leur, de quoi il va s'agir avec Yaakov et Esav, ce ne sont pas que des enfants biologiques. Mais c'est une production qui vient de Yitzhak. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel que Yitzhak ait pu avoir des enfants comme Yaakov et Esav. Pourquoi est-ce si exceptionnel? Parce que Yitzhak va avoir des enfants. Deux points. Voici les enfants de Yitzhak. Deux points. Abraham a réussi à avoir Yitzhak. Donc on va essayer de comprendre en quoi le fait que Abraham ait pu engendrer Yitzhak, cela va m'expliquer qui est Yaakov. D'accord? C'est pour expliquer
S'il m'avait dit, voici les enfants de Yitzhak, c'est Esav et Yaakov, ça aurait marché aussi. Mais on n'aurait pas pu comprendre qu'est-ce qu'on doit attendre de Yaakov ou de Esav, euh, et pour nous expliquer quelle est l'originalité de Yaakov et de Esav, c'est que Abraham a réussi à avoir Yitzhak. De quoi il est question? Alors, je continue cette année avec l'enseignement du Rav Reuven Sasson, entre autres, mais et c'est essentiellement c'est les enseignements du Rav Reuven Sasson qui s'appuient sur le Rav Kook, qui s'appuie sur le Harizal, qui s'appuie sur le Zohar, qui s'appuie sur le Ramban, surtout dans cette paracha. Bien. Et on sait qu'Abraham, on dit que c'est le chesed. On entend ça depuis déjà des années, n'est-ce pas? Chesed, qu'est-ce que c'est que le chesed en français? C'est ce qu'on appelle la charité, c'est-à-dire vouloir donner des choses, vouloir le plaisir et le désir de donner, d'influencer, d'être là à donner des choses. Yitzhak, on a dit que c'est le din, c'est le contraire. Le din, c'est la rigueur. C'est quelque chose de beaucoup plus. Euh, bon, le din, c'est la justice, c'est la rigueur. Donc, la question philosophique qui se posait déjà depuis longtemps, chez le Baal Shem Tov, chez les grands penseurs ont toujours posé cette question. Comment est-ce possible que le din sorte c'est-à-dire que la rigueur sorte du chesed. Alors, à cette réponse-là, selon la réponse, il va y avoir plusieurs religions qui vont naître de là. Ça veut dire, s'il y a de la bonté, de la générosité, de la charité, etc., si de l'amour, bon, alors d'où vient la rigueur, d'où vient le mal, d'où vient la souffrance, d'où viennent les restrictions? Donc, soit on invente qu'il y a, soit on se dit qu'il y a un autre Dieu, une autre source de l'existence, à part, il y a donc un bon Dieu qui fait le chesed, puis il y a un mauvais Dieu ou un Satan ou un diable qui fabrique le mal. Et donc, comme ça, on peut résoudre le problème du bien et du mal. Donc, on va appeler un le bon Dieu, hein, donc c'est lui qui fait le chesed, et ensuite un Dieu qui est responsable de la création du mal, qui est donc le din. Donc, c'est par exemple le christianisme qui va sur cette hypothèse. Bon, le, en fait, le judaïsme dit que, prône l'unité, c'est-à-dire dit non, pas du tout. C'est un seul. Alors, comment c'est possible qu'un seul? Comment tu peux dire qu'un seul fait du bien et fait du mal? Ou bien fait le chesed et fait du din? Alors, il faut comprendre que le din n'est là que pour permettre au chesed de, euh, de ne pas aller dans n'importe quel sens, d'être réalisé dans le monde et de façon correcte. Voilà. Alors, on peut comparer cela à de l'eau qui serait déversée comme ça en abondance, l'eau représentant l'abondance et la charité. Mais si je n'ai pas fabriqué un récipient qui soit adapté, qui soit adéquat, alors cette eau va partir, va pas être utilisée. Et fabriquer un récipient, c'est créer des limites, c'est avoir de l'ordre, c'est donc faire des choses qui sont pas, qui sont un peu contraires. Parce que ce qui est bien dans une douche, c'est que on profite de l'eau oui, mais après l'eau, elle est partie, n'est-ce pas? Tandis que si on veut boire un verre d'eau, on est obligé d'avoir un récipient qui va prendre l'eau pour qu'on puisse en profiter. Et donc, le but de la création du din, c'est c'est pour pouvoir profiter du chesed. C'est-à-dire, le but de la rigueur, c'est de pouvoir profiter de l'abondance, de la charité. D'accord? Ok. Donc, qui c'est qui a fabriqué ce din? C'est le chesed lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le din n'est pas le contraire du chesed, mais c'est le moyen de mettre en pratique le chesed. Donc le deal est extrêmement positif. Il est non seulement positif, mais il est indispensable pour pouvoir recevoir le chesed. Mais digne sans recette, c'est négatif.
Alors évidemment qu'il n'y a pas de din chesed. D'abord, il y a le chesed, ensuite il y a le din. Le but, c'est le chesed. C'est-à-dire, je veux te donner, ok, mais donne-moi ton compte en banque. Je vais te faire un virement, mais donne-moi ton compte en banque. C'est-à-dire, ou bien je vais te donner un verre d'eau, mais prépare une cruche, hein. Vous Mais connaissez chez les musulmans, le din, c'est dans le chesed. Ce n'est plus le Oui, bon. c'est-à-dire que oui, c'est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que chez les musulmans, ils ont théoriquement dans leur manière d'être, dans leur culture naturelle, ils sont très généreux. Hein, le musulman, il est très généreux, il te fait akhnasat orchim, il est marhaba, il te fait donner à manger, etc. Et pour contrebalancer ce chesed-là, ils ont une religion qui est du din. C'est-à-dire que tu voles, on te coupe la main, etc. C'est-à-dire que deux extrêmes qui sont censés quelque part s'équilibrer. Mais je reviens donc au chesed qui a été fabriqué et qui est le chesed par excellence. C'est-à-dire que Dieu est là pour donner. Mais étant donné que l'homme ne peut pas recevoir sans avoir fabriqué des kélim, donc on est obligé d'avoir du din. Donc le but, c'est d'avoir du din qui soit évidemment euh, approprié, puisqu'il faut que le kéli, le récipient, soit approprié à celui qui reçoit, qu'il puisse recevoir la chose qui lui est donnée, etc. Mais tout le travail de l'homme, c'est le din. Je dirais même plus, toute la création du monde, c'est du din. Rappelons-nous, quand le monde a été créé, il y a écrit que le monde était tohu babou, tohu bohu. Tohu bohu, ça veut dire qu'il y avait énormément, Dieu a créé énormément de forces qui allaient dans tous les sens. C'est un grand chesed, le tohu bohu. C'est un chesed désorganisé, c'est un chesed, une grande abondance de chesed, mais qui n'est pas organisé et qui peut être catastrophique. Comme le Maboul sera aussi un grand tohu-bohu, un grand chesed, plein de pluie, beaucoup d'eau qui tombe, hein, et la pluie, ça a toujours été considéré dans toutes les époques comme une bénédiction qui vient du ciel, quand elle est en quantité adéquate et dans des moments adéquats, évidemment. Donc, mais pour avoir des quantités adéquates et des moments adéquats, c'est du din, c'est-à-dire remettre de l'ordre dans toute cette abondance qui arrive. Alors, le premier jour de la création, enfin les 6 jours de la création, vont prendre ce tohu-bohu et essayer de l'organiser. C'est ce qu'on appelle le tikkun. Mais le tohu-bohu continue à exister. C'est les forces naturelles qu'il y a dans le monde. Les forces dans le monde, les forces chez l'homme aussi. On dit que l'enfant naît avec ce tohu-bohu, ce yetzer-hara. L'enfant est d'abord tout yetzer-hara. Qu'est-ce que c'est que yetzer-hara? C'est toutes les... Et c'est très bien qu'ils naissent avec le yetzer-hara, c'est-à-dire qu'il faut développer toutes les potentialités, qu'il soit égoïste, mais c'est très bien. Et ensuite, il y a une deuxième étape qui va être son éducation. Il va comprendre qu'il y a un monde autour de lui. Alors, il faut faire attention. Je ne peux pas tout demander et tout avoir. Il faut partager les jouets, il faut partager le manger, il faut partager le temps, il faut partager les forces, etc. Et donc, le din va être toute la vie de l'éducation de l'enfant. Mais à la base, l'enfant est né dans le tohu-bohu. C'est-à-dire qu'il est égoïste. Je veux tout tout de suite. Et c'est très bien. Parce qu'il faut que l'enfant puisse se développer un petit peu pour développer cette atzmiyut, c'est-à-dire son ego. Il est très important qu'il fabrique un ego suffisamment fort et ensuite mettre du din. Pareil pour le monde. Et pareil pour la création de l'identité d'Israël. D'abord, le chesed, Abraham, qui est très, très généreux, qui invente le chesed. Et ensuite, Yitzhak va venir quoi faire? Il va pas venir contredire le chesed, il va essayer d'être le moyen par lequel le chesed va pouvoir, un, être canalisé, deux, durer. Il faut qu'il dure, le chesed qui doit durer, n'est-ce pas? Donc c'est le travail de Yitzhak de faire du din. Donc ce n'est pas n'importe quel din et ce n'est pas n'importe quel chesed. C'est du chesed qui vient et qui arrive à engendrer du din qui va être au service du chesed. Bon. Tout ça pour amener à Yaakov à la troisième étape qu'on appelle Rachamim. Rachamim, n'est-ce pas? Alors, jusqu'à la semaine dernière, je ne savais pas ce que voulait dire le mot Rachamim. Pour moi, charité, chesed ou Rachamim, c'était à peu près c'était la même chose.
En quoi est-ce que le chesed est différent du rachamim? Qu'est-ce que c'est que rachamim par rapport au chesed? Rachamim, c'est avoir pitié de quelqu'un ou avoir euh, euh, voilà, les rachem, c'est-à-dire se dire prêt à aider quelqu'un qui nous a émus quelque part. Matriciel. Alors, c'est en rapport avec le mot rechem qui est la matrice. Alors, je vais résumer en quoi est-ce que le rachamim est différent du chesed. C'est l'unité des valeurs. Alors, on dit toujours que rachamim, c'est l'unité entre le chesed et le din. Mais c'est facile à dire. C'est-à-dire, en quoi ça correspond? Surtout quand on dit, par exemple, on dit aussi que Yaakov, c'est pas que le rachamim, c'est aussi le émet. Mais émet, ça a l'air d'être encore autre chose, parce que émet, c'est la vérité. La vérité, c'est pas le rachamim. Il a besoin d'argent, eh bien, il n'a pas d'argent, mais tant pis, il va mourir de faim. Hein? Ça, c'est le émet. Le type, il a pas d'argent, eh ben, il va mourir de faim. Pourquoi est-ce que moi, qui ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, je dois lui donner de l'argent pour que lui ne meure pas de faim? C'est pas le émet, a priori. Hein? A priori, le émet, c'est plutôt partie du din, de la rigueur. Écoute, c'est normal, ben, lui, il n'a pas travaillé, il va mourir. Moi, j'ai travaillé, moi, je suis riche, je vais vivre. Lui, il est pauvre, il va mourir. C'est égal à la fourmi. C'est égal à la fourmi. Donc, le émet, en fait, ça a l'air d'être le contraire de rachamim. Rachamim, c'est d'avoir la miséricorde vis-à-vis de quelqu'un. Et le chesed, c'est pareil. Alors, c'est-à-dire qu'on utilise un petit peu ces notions et j'ai trouvé, donc la semaine dernière, une explication qui m'a éclairé. On dit quelque chose, au sujet de David Ameller, quand il jugeait. Hein, il jugeait souvent le dîme, mais quand il voyait que celui qui devait payer Lui-même, il pas les donnait. moyens, il lui donnait. Quelque part, être capable de faire ça. Voilà, c'est ce que j'ai toujours compris, c'était que c'était une alliance entre le chesed et le din. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes, effectivement, de ce genre qui disent comment est-ce qu'on peut être juge impartial et appliquer la justice et en même temps être charitable. Alors, voilà, par exemple, ton exemple, le juge qui dit non, toi, tu ne dois pas lui donner de l'argent, etc. Donc, le pauvre va repartir sans rien, mais en sortant du tribunal, le juge lui-même va prendre de l'argent et va lui donner. Bon, mais c'est un moyen, si vous voulez, de contourner le problème en disant on va faire les deux. À la fois, on va faire de la justice et à la fois, on va donner de l'argent. On va faire les deux. Donc, il y a beaucoup de. On en tient compte, c'est-à-dire tenir compte du din, tenir compte du chesed. Mais là, il y a si vous voulez, c'est une pshara ou c'est un compromis ou c'est un mélange entre les deux, si vous voulez, n'est-ce pas? Alors que c'est décrit le rachamim comme une mida en soi. C'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas simplement quelque chose qui va faire le compromis entre le chesed et le din, mais c'est quelque chose de nouveau. Et en quoi c'est quelque chose de nouveau? Voilà ce que j'ai appris la semaine dernière, c'est que le chesed, c'est volonté de donner. Je veux donner. Le rachamim, c'est je vois que quelqu'un a besoin et il me demande, alors je lui donne. C'est différent. C'est-à-dire, le rachamim, ça ne vient pas de moi. Ça vient d'une demande de celui qui va recevoir. Comme le Shoel et le Shomer. Le Shoel et le Shomer, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si on dit que le chesed, par exemple, c'est Haratzon le Hashpia, celui qui veut donner, celui qui veut, d'accord, et que le din, on a dit que c'était la préparation de celui qui reçoit. C'est-à-dire comment tout le travail de l'homme dans le monde, c'est comment se préparer, comment être un bon récipient pour recevoir ce que me donne la vie. Comment prendre les choses que me donne la vie de la meilleure façon pour en être digne et en faire le mieux. C'est ça le din. C'est préparer la réception. Donc il y a celui qui donne, celui qui reçoit. Les rachamim, c'est celui qui voit, qui a un appel de celui qui reçoit et qui, en fonction de celui qui reçoit, en fonction de la demande, en fonction du cli, va être lui-même sollicité et va donc avoir un élan de don, mais en fonction de celui qui reçoit. Vous voyez comment? Vous voyez? Ça a l'air moins vertueux, justement. Ça a l'air moins vertueux quand on pense à la charité chrétienne, par exemple.
C'est-à-dire, donnez, 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 C'est comme, donnez, donnez, donnez-moi, mais adapter c'est le comme, don à la capacité de la réception et à la demande, et être, c'est-à-dire de dire que je donne la place à celui qui veut recevoir, c'est-à-dire Odile. Je lui donne la place, je lui donne je le laisse demander, je le laisse exprimer sa demande, je lui donne la place de la demande. Et en fonction de la demande, j'ai une offre. Alors là, c'est adéquation de l'offre à la demande, si on peut dire. C'est-à-dire, ce n'est pas du volonté de donner, mais c'est volonté de donner parce que quelqu'un m'a demandé. ça fait écho enfin, dans mon esprit, à Gadol, à Metsuve Veose, J'ai non, mais Metsuve pensé à Veose. ça aussi, absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, dans Shabbat, la Masechet de Shabbat, la Mishnah de Shabbat commence. C'est toujours très important d'étudier la première Mishnah de quelque chose parce que ça donne le sens profond de la chose. La première Mishnah de Shabbat, vous la connaissez, on parle de la mitzvah, de l'interdiction de transporter de l'intérieur à l'extérieur. Et alors, pour expliquer cette chose-là, on met un mendiant qui se trouve à l'extérieur de la maison et le Baal Habaït qui est à l'intérieur. Donc, théoriquement, le mendiant est pauvre, le Baal Habaït est riche puisqu'il est Baal Habaït. Hein, et donc, le Baal Habaït veut donner à manger aux pauvres, n'est-ce pas? Et alors, comment ils vont faire? Alors, on dit, si lui, il tend la main, ici, lui, il prend, par exemple, il prend un panier où il y a de la nourriture, il le prend et il le donne au pauvre qui est dehors. Hein, si il pose ça par terre et ensuite le mendiant le prend, c'est interdit. Par contre, s'il le donne et que le mendiant le prend de la main, c'est-à-dire qu'il y a une association entre les deux, alors c'est permis. Le premier, C'est c'est pas tour. facile. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait une adéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que si chacun fait la moitié, c'est-à-dire que moi je peux donner des fois, on peut donner des fois des choses, on peut donner trop et ça n'est pas adapté à la réception. L'amour maternel des fois, ou ce que je sais, moi, vouloir accueillir par exemple des migrants en ouvrant les frontières de façon totale, etc., ça peut conduire à l'effet inverse 2 ou 3 générations après, où on va commencer à être Ça dépend. agressif, et c'est-à-dire que le chesed et le din, on peut avoir beaucoup de chesed, du genre, on accepte tout le monde, rentrer chez nous, comme on fait par exemple les pays nordiques. Donc, on accepte toute la migration. Puis après, 2 générations après, on va dire, ah, maintenant on arrête toute la migration et on va faire des lois pour renvoyer les gens et on va mettre des trucs des douanes et on va construire des frontières, etc. Et on fait du din. C'est-à-dire qu'on va faire du din parce qu'on a fait du chesed. Alors que faire une adéquation entre l'offre et la demande, ça paraît moins généreux, évidemment, ça paraît moins généreux, mais Mais c'est plus juste, hein, tout simplement. Hein. Alors souvent, on peut accuser quelqu'un de ne pas être assez généreux parce qu'il n'a pas été complètement généreux, mais il l'a fait pour pouvoir être en adéquation avec la réalité, avec la réception, alors dans ce cas-là, ça peut pouvoir marcher. Alors, le rachamim, on peut dire ça entre un homme et une femme. Vous savez que le masculin et le féminin dans le Zohar, c'est le symbole de celui qui est mashpia et mekabel, c'est celui qui donne et celui qui reçoit en général. Bon. Encore une fois, c'est le masculin et le féminin, ce n'est pas les hommes et les femmes, c'est le masculin et le féminin. Et alors on dit que si le masculin veut donner au féminin, mais que le féminin ne veut pas recevoir, ça s'appelle un viol. Alors c'est pas, il faut le consentement, ou alors il faut la préparation. Voilà, il faut que le féminin, on dit qui c'est qui donne, qui c'est qui a créé la situation pour que le masculin donne au féminin, c'est que le féminin a séduit ou a commencé à éveiller le masculin à vouloir donner au féminin. D'accord. Donc, qui c'est qui était à la base? Et donc, celui qui a donné, il a donné, mais il a donné parce qu'il y a eu une demande, où il y a eu un désir, où il y a eu une sollicitation. Et donc, dans ce cas-là, ça marche. C'est cachère. Mais si celui qui veut donner l'impose, alors ce n'est pas cachère. C'est chesed.
Ça s'appelle chesed, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'incestes Mais, qui sont déclarés dans la Torah comme étant chesed. C'est-à-dire extrême donnant, mais de façon pas adéquate. D'accord? Donc, qu'est-ce que va Michel, fabriquer, qu'est-ce qu'on va attendre des enfants de Yitzhak? On va attendre qu'ils puissent faire une synthèse de Abraham et de Yitzhak. C'est pour ça qu'on va dire, qu'est-ce que Yitzhak a apporté en tant que fils d'Abraham? Il va apporter l'idée que Abraham, c'est-à-dire le chesed, la charité, elle-même a besoin de la rigueur pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être canalisé, mais que le but ultime, ce n'est pas d'avoir du din, mais c'est d'avoir quelque chose qui s'appelle le rachamim, à savoir un aboutissement à la fois, c'est pas simplement une synthèse, mais un aboutissement du chesed qui va tenir compte du din, afin que la troisième génération puisse être rachamim, c'est-à-dire porter des fruits. Non. Pourquoi est-ce que c'est le rechem? Alors le rechem, c'est l'utérus. Pourquoi est-ce qu'on dit que la rachamim, c'est-à-dire la charité, c'est l'utérus? Parce que c'est elle qui reçoit et qui va donner. Mais c'est lui qui et, a et reçu. nous- Mais elle va donner, c'est elle qui donne. Mais elle le donne parce qu'elle a reçu. L'utérus va donner la vie après avoir reçu l'apport du mâle, n'est-ce pas? Donc, c'est une production, c'est une rachamim, mais c'est un don qui va être fait après avoir pris en considération le receveur. C'est clair? est-ce que, Michel, Oui, pardon, Michel, il y a une question. Oui? est-ce que Rachamim oblige effectivement l'action de quelqu'un d'autre autre que moi? Oui, exactement. Parce que, en Le fait, rachamim, en c'est fait, quelqu'un d'autre qui éveille le rachamim en moi. Par exemple, quelqu'un qui donne du chesed, moi je donne de l'argent, j'ai envie de donner de l'argent. Ben, je donne à qui? Tu m'en fous, je veux donner de l'argent. Donc ça, c'est du chesed. Rachamim, c'est je passe dans la rue, je vois une personne qui a besoin, ou bien quelqu'un qui me présente un cas, et je dis, horaire rachamim, il a éveillé en oh, moi le rachamim. oh, ben Donc, voilà, la c'est ça. tierce personne ou la situation a créé en moi le rachamim. Tandis que le chesed, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui a éveillé en moi la volonté de donner. C'est moi qui avais envie de donner. Ça vient de Donc, moi. Moi, je veux donner. Mais le fait que la différence avec le rachamim, c'est que ça vient l'initiative vient de celui qui va recevoir, n'est-ce pas? Par exemple, quand on dit à Dieu, El Malé Rachamim. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire El Malé Rachamim? Que Dieu, il a des Rachamim. Ça veut dire que Dieu attend de nous que nous lui demandions pour qu'il nous donne. Alors que Dieu est la source de tout le chesed, en principe. Mais en fait, il est plein de rachamim dans le sens où nous sommes obligés de demander. Nous sommes en situation de demander. Et de là, l'obligation de faire une tefila tous les jours. On est obligé d'être en situation de tefila tous les jours. Pourquoi? Parce que pour pouvoir recevoir même ce que l'on a, ce que l'on reçoit de façon quotidienne, de façon normale, il faut être en situation de demande afin que ce qui va venir soit la conséquence de ma demande. C'est pour ça qu'on est en situation de tefila, de demande, n'est-ce pas? Et donc on dit Rahman, celui qui a les rahamim, il les a parce que moi je suis en train de faire une tefila, n'est-ce pas? Donc si Dieu envoie du chesed, il n'arrive pas à créer le monde. S'il crée le monde avec du din, il n'arrive pas à créer le monde. Donc il est shitef midat adin et midat arachamim, midat arachamim midat adin. Mais ça ne prend, ça ne se concrétise qu'avec la troisième génération, c'est-à-dire la génération de Yaakov et de Esav. D'accord? Donc ce que l'on a fait, c'est maintenant. Tu voulais poser une question? Oui, Sarah, Oui. c'est le dîner. On dit que Sarah, c'est le din, oui. Alors, et Rivka, c'est le chesed, etc. Mais donc, on a répondu à la première question qu'on s'est posée, à savoir, pourquoi est-ce que la Torah me dit, voici ce que Yitzhak a engendré, deux points, on s'attendrait à voir Yaakov et Esav. Oui, oui, c'est Yaakov et Esav, mais il faut bien comprendre que pour qu'il y ait Yaakov et Esav, il faut comprendre de quelle est la nature de ce Yaakov et Esav, c'est le fait que le chesed a eu besoin du din pour pouvoir s'exprimer de façon correcte. Donc, la troisième dimension peut avoir lieu. La troisième dimension peut advenir.
On la retrouve chez Jacob, pas chez Esav. Alors, maintenant, on a dit, je dis à chaque fois Yaakov et Esav, intentionnellement, parce que je sais que nous disons tout est Yaakov, évidemment, mais à la base, c'est Yaakov et Esav. Donc, deuxième sujet que je vais aborder, c'est effectivement Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, j'avais dit qu'on allait voir trois sujets. Un, c'est le premier verset. Deuxièmement, c'est l'histoire de Rivka qui aime Yaakov et de Yitzhak qui aime Esav. Et troisièmement, les puits. D'accord? Euh, et puis, le cours d'après. Alors, Yaakov et Esav, quelques mots, parce qu'il est très, très difficile de comprendre que euh, deux jumeaux, c'est-à-dire que Dieu fait, l'histoire fait, ou Dieu fait que il va y avoir deux jumeaux dans le même ventre d'une même mère et d'un même père, alors que jusqu'à présent c'était des mères différentes. On avait vu Yitzhak et Ishmaël qui naissaient de mères différentes. Ok, on disait, bon, alors de ça, on a fait ça, bon, on écarte ça, on va faire ça. C'était plus simple. Mais le problème, c'est que maintenant, nous avons un papa, une maman, qui ont uniquement deux jumeaux, c'est tout. C'est des vrais jumeaux ou des faux jumeaux en fait? Des faux, évidemment des faux. Ça ressemblait pas du tout. Évidemment des faux, puisqu'ils n'étaient pas vrais. Si c'était des vrais, ils se ressemblent, or ils ne se ressemblaient pas. Un est sorti poilu, l'autre il est sorti lisse, etc., etc. Donc ils sont non seulement ils sont différents, mais j'allais dire, ils sont opposés pratiquement. En fait, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Hein. Et donc, il y a Esav et Yaakov. Il faut bien comprendre avant, parce qu'on a toujours des préjugés sur Esav et sur Yaakov. On sait que nous sommes descendants de Yaakov. Esav, ça va être de méchants qui va vouloir nous tuer. Ça va être après l'Occident. Enfin, tout ce qu'on. Alors, quand on commence à étudier ça, il ne faut pas appliquer, si vous voulez, sur les pauvres petits bébés qui naissent, déjà tout ce qu'on va savoir sur tout ce qu'on a envie de dire sur eux après. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? La Torah nous décrit les deux comme étant opposés. Opposés, ça veut dire qu'il y en a un qui est tranquille dans sa tente, il est Ishtam, Yoshev, Ohalim, il est, dire, bon, il aime bien étudier, prendre un bouquin et aller dans sa chambre et étudier, alors que Esav est quelqu'un qui aime aller dehors, qui aime se confronter au monde extérieur, qui sait rassembler les gens qui sont à l'extérieur, qui sait, avec sa parole, qui peut faire de la politique, qui peut faire la politique, c'est savoir rassembler les gens, n'est-ce pas, c'est pour ça qu'on appelle Admoni. Admoni, il a été rouge, comme David Ameller. Hein. Il était aussi Admoni. C'est-à-dire la qualité, enfin, le qualificatif de David, c'est le même qualificatif de Esav. Donc il faut penser que. Et c'est quoi David? C'est la royauté. Donc Esav a déjà les qualités du rassembleur, du chef charismatique qui veut se confronter aux problèmes de la politique, de la gestion de la vie, de la cité, des gens. Et donc, il sait ramener du gibier. C'est quelqu'un qui a énormément de force et de potentiel. Tandis que Yarakov, peut-être, développe plus le côté tranquille, spirituel peut-être, ou qui reste dans l'attente. Quand on décrit quelqu'un qui est halak, il est lisse. C'est quoi qu'il est lisse? Ça veut dire qu'il il fait pas de problème. C'est un gentil garçon qui est dans sa petite tente et qui fait, et qui fait de mal à personne, mais non, qui ne fait pas non plus grand-chose. C'est pas lui qui va. Donc, nous avons donc Dieu qui met deux enfants dans un seul ventre. Et ça, il faut être toujours conscient que ces deux sont des jumeaux, de la même mère, du même père et du même ventre, ils sont nés en même temps. Et s'ils sont nés en même temps, parce qu'on aurait pu imaginer qu'on ait un troisième fils et puis c'est tout, quoi. Un Israël. On n'a pas Israël. On n'a pas un troisième fils s'appelle Israël. Non. Troisième fils, il s'appelle deux choses différentes. Et alors, on se retrouve encore avec cette dualité que l'on retrouvait déjà depuis la création du monde, à savoir le chesed et le din, ou le tohu et le tikkun, le yetzer hatov et le yetzer hara. On se retrouve dans cette dialectique qui ne nous lâche pas et qui veut que l'homme soit
vivre une dichotomie à l'intérieur de lui qui fait qu'il y a des forces qui doivent être maîtrisées par lui afin qu'elles puissent être utilisées à bon escient. Donc, il faut des forces. C'est pas évident, mais il faut des forces. Et ensuite, il faut les canaliser. Il y a deux choses différentes. Avoir des forces et les canaliser, depuis le début, le bon Dieu n'a pas su faire ça de façon harmonieuse. Il a créé deux choses. Il a créé le Tohu et il a créé le Tikkun. C'est comme ça que, que le bon Dieu a créé une batterie avec le plus et le moins. Il n'a pas su créer une source d'énergie qui ne soit pas sur le plus et le moins, sur les électrons et les protons. Et c'est comme ça que le monde a été créé comme ça, sur une batterie, sur le système de la batterie. Hein? 1, 0, plus, moins, Yetzera Tov, Yetzera Ra, etc. Olam HaTohu ve'Olam HaTikun. Bon. Ça a l'air d'être un axiome de base depuis le début de la Torah et qui se poursuit. Et donc, pour faire advenir ce troisième enfant qu'on attend avec impatience, pour lequel toute l'histoire d'Abraham et l'histoire d'Yitzhak pourra prendre un sens, parce que sinon, ça s'arrête. Donc, faire advenir cet enfant, c'est revenir à l'essentiel de la création de l'homme. C'est fabriquer cet homme-là qu'on attendait depuis le début, qui a échoué. Donc, on va essayer Donc, cet homme-là qui va être fabriqué, il va être séparé entre deux personnes. Tout simplement entre deux personnes. C'est-à-dire, plus séparé que ça, on ne peut pas. Mais il s'agit de la même personne. C'est de la même identité, une même volonté de fabriquer un homme, l'homme qu'on attend, cet homme qu'on attendait après la première génération, deuxième génération, cette troisième génération, va être décrite en tant que deux hommes, deux personnes. Deux personnes de façon innée, elles sont opposées. C'est pas qu'il y a un rachat, un tzaddik, pas du tout. Il y en a un qui a énormément de potentiel, de force matérielle, de pouvoir se confronter à la vie et à la gestion de la vie et à la politique et à la malchoute, c'est-à-dire la malchoute, vous savez, c'est la royauté, hein, c'est la royauté. En fait, quand est-ce que ça va marcher? Ça va marcher qu'avec David Ameller. Ça veut dire que ça va prendre plusieurs centaines d'années avant que ça arrive, n'est-ce pas? Ça va prendre presque 1000 ans avant que ça arrive. Donc, ce n'est pas une chose facile. N'est-ce pas? Alors, s'il y a, on dit, Yitzhak aime Esav. Hein? Rivka aime Yaakov. En français. Bon, ça veut dire que non seulement on nous décrit les deux enfants comme étant opposés, mais il y a tout de suite, ça crée une partition dans la famille, même au niveau du père et de la mère. Ça veut dire que choisis ton camp, camarade. On a deux enfants, et qu'est-ce qu'ils vont faire chacun va prendre son camp. Un, il va s'inscrire à Maccabi, et l'autre, il va s'inscrire à Apoel. Ça veut dire que tout de suite, on a une scission dans la famille. Est-ce que Yitzhak et Rivka ne s'entendaient pas? Si, c'était le seul au sujet duquel on dit qu'ils ont été amoureux. Hein? Il était amoureux d'elle, ils s'aimaient, et que même ils rigolaient ensemble chez Abimelech. Donc, c'est pas une question de. Mais c'est une question de qui va donner les forces à celui-là et qui va donner les forces à celui-là. Étant donné que les deux sont indispensables, et que c'est comme ça que ça tombe. Rivka a été très embêté du fait qu'il y aurait deux. S'il y avait eu un seul, ça aurait été très simple. Mais pourquoi Yitzhak n'aimait pas Yaakov quand c'est le contraire? Alors, pourquoi est-ce que Yitzhak aimait ça? Voilà, c'est la question. Et pas Yitzhak, même pas et Yaakov, et Rivka aimerait Esav, n'est-ce pas? Alors, il y a plusieurs explications à cela. Première explication, c'est que Yitzhak, en tant que rigueur, en tant que celui qui fait les choses comme il faut, il aime le Bechor. Si Dieu a fait que Esav soit le Bechor et qu'il y a une loi dans la Torah qui dit que le Bechor c'est le Bechor, même si tu trouves qu'il est méchant le Bechor et que le deuxième et le troisième sont bien mieux, bien plus capables et bien plus méritants, tu dois donner la part de l'aîné à l'aîné. Pourquoi? Parce que c'est l'aîné. Donc il y a quelque chose ici de décrété par la nature, hein, CF pour peut-être Dieu, qui veut que Esav soit l'aîné. Donc, Israël aime l'aîné. Il veut que l'aîné soit l'aîné. Donc ça peut être une première explication. Mais plus profondément,
Yitzhak étant la rigueur. Quel est son, quel est son souci? Alors, on va d'abord parler de Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire que Yitzhak? Qui c'est Yitzhak? Hein. On va le voir avec les puits tout à l'heure. Mais Yitzhak, c'est celui qui va essayer de transformer l'essai du père. C'est-à-dire, le père a des idées. Le père il a des super idées. Il a une idéologie fantastique, Abraham. Hein. Mais il va falloir mettre ça euh, en pratique. Donc, je donne toujours l'exemple de quelqu'un qui a un patent et il a déposé le patent, donc il a inventé un truc super, mais c'est tout, quoi. Il a pas la force, et le courage ou l'idée ou d'aller prendre, d'aller ramasser de l'argent, élever des fonds, élever un projet, engager des gens, créer une usine, etc. Ce qui est un travail totalement différent de celui de l'idée. Celui qui a eu l'idée, celui qui a la conception, celui qui a d'accord? Donc si Abraham, disons il a des idées et il a des très bonnes aptitudes et il aimerait bien que tout le monde soit riche et il aimerait bien que tout le monde soit beau et tout le monde soit intelligent. Bon, maintenant Yitzhak, il est là pour mettre ça en pratique et mettre ça en... D'accord? Donc, Yitzhak, quand on dit qu'il fait une Midat Hadin, c'est-à-dire qu'il veut rentrer dans le concret, faire rentrer du Shefa, les bonnes choses, dans le concret. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver chez Yaakov quelqu'un qui le rappelle peut-être un peu son père, qui le rappelle un peu Abraham. C'est-à-dire quelqu'un qui a des bonnes idées, qui est gentil, qui étudie, il est dans sa tente. Mais ce n'est pas lui qui va mettre en pratique les choses. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il aime en Esav? C'est qu'il voit en lui un potentiel, et un vrai potentiel, de réalisation de la royauté, c'est-à-dire de la réalisation de la mise en pratique vraiment de tout ce qu'est Yitzhak. Il voit en lui un aide extraordinaire. Hein. Imaginez qu'Abraham ait déposé le patent, que Yitzhak il ait monté l'usine, d'accord? Et il va voir que son fils, il a fait Minhal Hasakim, où il a fait une grande école de gestion, et qu'il sait très bien faire de la publicité, et qu'il va dire maintenant, toi, tu sais t'occuper de l'ordinateur et de la communication et de la publicité, etc. Moi, à mon époque, il n'y avait pas ça, donc il va aimer Esav pour ça. Il voit en Esav la capacité de réaliser tout ce que, tout ce que Yitzhak voudrait vraiment réaliser complètement. Donc pour lui, il est naturel d'aimer Esav, vous comprenez? Il aime Esav. Tandis que le problème avec Esav, c'est qu'il n'est pas, il a des forces comme ça. Quand on a dit que Yaakov et Esav, ils étaient séparés, ils sont séparés, ça veut dire ils sont partis chacun dans un excès. Chacun a été à une extrémité. C'est qu'Esav, il est trop dans la réalisation. Et Yaakov, il est trop dans le sens, dans la recherche du sens et dans le culturel. Bon. Et c'est le fait qu'il soit en trop qui est gênant. Dans le problème du trop, qui c'est qui va l'emporter? Si un, il est trop comme ça et l'autre, il est trop comme ça. Vous allez me dire, l'idéal eût été qu'il y en ait un seul, il n'y a pas un seul, il y en a deux. Et c'est pour ça que Rivka, elle était très, très embêtée. Et que nous aussi, on est embêtés jusqu'à présent de ça. Mais ça a l'air que c'est comme ça. Encore une fois, c'est comme ça. Pourquoi le monde a été créé avec le taux et ensuite il a fallu faire. On a essayé de l'expliquer au début. C'est comme ça. C'est l'axiome de la création. C'est le plus et le moins. L'électron et les protons. C'est un malin, ça. C'est comme ça. Bon. Alors, quand on a cette... il va falloir choisir entre les deux. On ne peut pas choisir entre les deux, puisque les deux sont indispensables. Un, c'est le sens, l'autre, c'est les moyens de le réaliser. Comment est-ce qu'on va... Et alors, il y a ce fameux épisode où Esav vient et dit à Yaakov, donne-moi, j'ai faim, donne-moi à manger. Et Yaakov lui dit, d'accord, mais vends-moi ta Bechora. Alors, qu'est-ce que cela sous-tend? C'est-à-dire que Esav dit, euh, il est tellement à l'extrême de la réalisation qu'il se détache, qu'il n'est plus intéressé par le sens. La mazeli Bechora, ani holech lamut.
Il est arrivé à la conclusion qu'il faut vivre l'instant au maximum. Et donc, cette histoire de faire pour que des générations plus tard, ou bien faire des choses pour l'avenir, ou bien chose pour du sens, ou quelque chose qui viendrait après la mort, écoute, je vais mourir. Donc, je veux avoir le maximum d'argent tout de suite. Je veux être. Et Yaakov lui dit, c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire quelque chose ensemble. Donc, Yaakov, il est perdu s'il n'y a pas Esav. Mais Esav, il n'est pas perdu s'il n'y a pas Yaakov. Parce que Esav, c'est un chef d'entreprise, c'est un politicien. Il peut très bien réussir dans son domaine, dans les critères de son domaine. Qu'est-ce que c'est qu'un chef d'entreprise qui réussit? Celui qui gagne beaucoup d'argent. Oui, mais est-ce que ton entreprise va être pour le bien et qu'est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va ajouter quelque chose à la vie? Je m'en fous, moi. Mon problème, c'est de faire un chiffre d'affaires qui soit temps. Et ça, on sait aujourd'hui que c'est quelque chose qui tient la route. Être Esav tout seul, sans Yaakov, ça tient la route. Être un Yaakov sans Esav, c'est très difficile. Être Yaakov, c'est-à-dire pouvoir vivre d'idéal sans avoir des routes des communications et une armée, etc., c'est impossible. Yaakov a plus besoin de Esav que Esav a besoin de Yaakov. C'est ça le problème. Surtout lorsque Esav va dire, je n'ai pas du tout envie de faire un effort pour essayer d'aller vers toi. Donc Yaakov va être obligé, pour un certain temps, qui peut durer 3000 ans, hein, 4000 ans, mais pour un certain temps, de prendre sur lui les deux fonctions, à savoir la fonction de Esav et en même temps la fonction de Yaakov. Parce que la naissance de Yaakov en tant que celui qui attrape le pied de Esav, vous connaissez quand il est sorti Esav, il y avait la main de Yaakov qui était sur le talon de Esav, n'est-ce pas? Ça montre qu'il est dépendant de Esav. Il dépend de lui en fait. Yaakov dépend de Esav. Et Esav lui dit, laisse-moi le pied, laisse-moi tranquille. D'accord? Esav peut vivre tout seul. Mais Yaakov ne peut pas vivre tout seul. Donc Yaakov est obligé d'avoir euh, quelqu'un qui va remplir la fonction de Esav. Et si Esav ne veut pas remplir la fonction de Bechor, c'est-à-dire être au service de la famille, au service du sens, au service des Toladot, Yaakov, il n'existe plus pratiquement. D'accord? Donc Yaakov, il est obligé de survivre en prenant sur lui les deux fonctions, au moins en attendant. C'est pour cela qu'il va être obligé d'aller se déguiser en Esav. Pourquoi? Parce que imaginez que Yitzhak bénisse Yaakov. Imaginez Yitzhak qui est là, hein, et il veut bénir Yaakov. Bonjour Yaakov. Ouais, c'est moi Yaakov, je veux que tu te bénisses. Eh bien, écoute Yaakov, toi tu aimes étudier, que Dieu te donne beaucoup d'intelligence pour continuer à étudier et il te donne des bonnes idées pour continuer à rester dans ta tente. Et que tu sois toujours tranquille et que personne ne vienne t'embêter et que tu sois dans ta tente. Voilà comment est-ce que comment Yitzhak aurait béni Yaakov. Imaginez la bracha de Yitzhak bénissant Yaakov en tant que Yaakov. C'est ça. Ah, mon petit chéri, continue à être Yeled Tov Yerushalayim, je t'achète un chasse, je t'achète une bibliothèque, et que tu sois, je te mets une alarme autour de toi, comme ça personne ne va venir t'embêter, et que tu puisses continuer à étudier, être Yaakov toute ta vie. Et que l'armée nous protège. Et que Dieu il te protège. D'accord? Ça, c'est la bénédiction de Yitzhak à Yaakov, s'il sait que c'est Yaakov. S'il voit Esav, il va lui donner la bénédiction de Esav, que tu puisses être fort, que tu puisses avoir les moyens d'agir en tant que Esav et que tu puisses gagner toutes les guerres que tu vas entreprendre et que tu puisses diriger tous les gens que tu vas avoir sous toi, etc. N'est-ce pas? Donc Yitzhak, c'est quelqu'un de droit et qui va donner la bénédiction de Yaakov à Yaakov et la bénédiction de Esav à Esav. Or, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a un problème dans la jonction entre Yaakov et Esav. Yaakov a besoin de Esav, Esav n'a pas besoin de Yaakov et il ne veut pas être en relation avec Yaakov. Il ne veut pas avoir cette Bechora, avoir cette fonction du Bechor qui est responsable de l'autre.
qui est responsable de l'autre, c'est-à-dire être responsable et avoir une collaboration vis-à-vis du sens avec celui qui. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Yitzhak, on ne peut pas le changer. Il est, il est droit. Hein, c'est comme un jukebox. On lui fait rentrer la pièce, il ressort le truc. Donc on dit, c'est Yaakov, on va recevoir une baracha de Yaakov. C'est ça, on reçoit une baracha de Esav. Or, nous avons maintenant un Yaakov qui a acheté donc le droit d'aînesse de Esav, c'est-à-dire qui a pris sur lui les deux fonctions, il est obligé d'avoir donc les deux bénédictions. Donc, il va se déguiser en Esav afin que le père, que Yitzhak, le bénisse avec la bénédiction de Esav, tout en sachant que c'est Yaakov. Ah, c'est vrai que c'est Jacob. En tous les cas, il a devant lui quelqu'un qui a la voix de Yaakov et les mains de Esav. Et c'est comme ça qu'il le décrit. Et en tant que quelqu'un qui a la voix de Yaakov et les mains de Esav, il va lui donner une bénédiction adaptée à cette situation. Il ne va pas poursuivre ses investigations. Je vais dire, attends, mais qui tu es-tu? Il y a un peu de Jacob. Ben, bien sûr. Parce que quand il va le voir, il va lui dire, qui c'est? Il dit, je suis Esav. Ah, bon, tu es Esav. Bien, je ne te crois pas. Bien, je vais te toucher. Il le touche, il voit qu'il l'a touché à Esav. Oui, mais il dit, mais c'est pas possible. Ta voix, c'est Yaakov. Continue à essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Alors tu dis, bon, maintenant, je vais te faire un truc. Dis-moi ce que je t'ai dit la semaine dernière. Il va lui faire des tests pour savoir si c'est Yaakov et Esav. C'est important. Non, il s'arrête sur, tiens, c'est marrant, tu as la voix de Yaakov et les mains de Esav, et tout de suite, il le bénit. Comme si ça lui suffisait pour savoir quelle bénédiction il doit donner. Donc, dans le jukebox, qu'est-ce qu'on a mis? On n'a pas mis Yaakov, on n'a pas mis ça, on a mis celui qui a la voix de Yaakov, celui qui a les mains d'Esav. Et c'est la bénédiction qui va être adoptée à celui-là. Donc, la situation, qu'est-ce qui fait que tout le monde vole et tout le monde ment dans cette histoire? Enfin, tout le monde, c'est Yaakov surtout et Rivka qui mentent. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de faire ça? Je dirais que c'est la nécessité de l'existence humaine qui le demande. Étant donné que l'humain est comme ça, c'est comme le compromis qu'il y a entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Venons détruire le Yetzer Hara. Il n'y aura plus d'être humain, n'est-ce pas? Le Yetzer Hara, c'est ce qui fait toute la vie. C'est ce qui fait que l'homme est homme, qu'il a le choix, qu'il a le désir, qu'il a des forces, qu'il a toutes les pulsions, etc. Sinon, il n'y a pas de vie. Non. Le Yetzer Tov vient essayer de les contrôler. On va dire, pourquoi tu fais du balagan? Pour me demander après de faire du seder. C'est la même question qu'on a posée au début avec le tohu bobohu et le tikkun. C'est le même problème. Pourquoi tu ne fais pas du tikkun depuis le début? Parce qu'on ne peut pas faire du seder de rien. Je ne peux pas faire de l'ordre s'il n'y a pas des objets. Alors, je peux faire l'ordre par le vide. Dans ce cas-là, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'homme. N'est-ce pas? Si je dois faire de l'ordre, mettre en ordre les choses, il faut bien qu'il y ait des choses à mettre en ordre. Or, ces choses, pour les créer, il faut du balagan. Donc, ces choses-là, c'est du balagan, c'est du tohu. Mais c'est ce qui va faire vivre les choses. Ensuite, tu vas faire un peu d'ordre. Tu vas mettre les choses à leur place. Mais il faut qu'il y ait des choses. Donc, on est obligé d'avoir un Esav, on est obligé d'avoir un Yaakov. Et le problème, c'est que s'il y en a un des deux qui refuse de remplir sa fonction, l'autre est obligé de remplir les deux en attendant. Donc la condition humaine est une condition extrêmement délicate et extrêmement paradoxale. En fait, qu'est-ce qu'a fait Rivka? Rivka, elle sait, elle a cette sensation depuis le moment où ils sont dans son ventre, elle sent qu'il y a ici une opposition qui fait qu'il va falloir résoudre ce problème. Et alors, Yitzhak, il dit, non, c'est le Bechor, et ça, il est formidable, ce garçon, il a des capacités formidables, il va pouvoir me tenir mon entreprise. OK? Mais Rivka, elle sait qu'à l'intérieur, il y a pas de sens. Il ne veut pas travailler le sens, ce ça pour l'instant. Il est trop attaché au matériel. Et donc, elle est obligée de prendre Yaakov et de le soutenir. C'est pas qu'elle n'aime pas Esav, c'est son fils aussi, Esav. Hein? Elle va dire, Lama eshkal gam shenechem beyom echad. Ça veut dire, mais elle dit, Esav, il se suffit à lui-même. Il faut que quelqu'un puisse aider Yaakov. Je comprends pas pourquoi tu dis. Enfin, je comprends, tu dis ça, il suffit à lui-même. Ouais. Je veux dire, faire une vie sans sens, Oui. bon, ça suffit. Ça existe. Ça existe. Ça existe, ça marche très bien. Ça marche très, très, très bien. La majorité de l'humanité. Ça marche très bien. Ça marche formidablement bien. Le monde est fait pour que
les gens qui fonctionnent comme Esav réussissent même. Non seulement ça peut exister, mais ça réussit. Et on a l'impression que ça réussit mieux que d'être Yaakov. Et on le sait, ça. Et Yaakov a besoin quand même de Esav. C'est pour ça que Yaakov n'est pas Israël. Quand est-ce que Yaakov est Israël? Que lorsqu'il a fait la jonction avec Esav, ou quand on dit qu'il a maîtrisé Esav. Ça veut dire quoi, il a maîtrisé Esav? Ça veut dire qu'il est arrivé à faire une jonction entre lui et Esav. Et c'est pour ça que Israël, vraiment, c'est à la fin des temps. Lorsque Yaakov arrivera à avoir une malchoute, avoir le malchoute. Malchoute, c'est-à-dire ne pas avoir simplement que des idées, mais aussi d'avoir un État, une armée, une économie, faire de la politique, avoir j'allais dire des prostituées, non, enfin, avoir tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de ouais, quelque chose qui soit Israël. Ça veut dire que tout le but, c'est que Yaakov, il soit Israël. Quand est-ce qu'il sera Israël? Que lorsqu'il aura vaincu, enfin il se sera confronté avec Esav et il aura survécu à Esav, même qu'il aura même pu montrer qu'il est capable de prendre sur lui une des fonctions de Esav. Mais c'est pas ce qui s'est passé dans leur rencontre. C'est ce qui va se passer, justement. Donc, quand ça va se passer. Alors, mais le problème, c'est qu'après Yaakov, on va continuer à l'appeler Yaakov parce qu'il l'a fait, mais il l'a fait dans le rêve ou il l'a fait dans la nuit, il l'a fait avec un ange. Et il l'a pas fait comme il faut. Mais il l'a fait, ça veut dire qu'on sait que potentiellement ça a été fait. Donc Yaakov, il peut prendre le nom d'Israël. Donc on va continuer à l'appeler Yaakov. Quand il est en cours, on l'appelle Yaakov. Quand il est en Israël, on l'appelle Israël. Pas tout le temps, non. Quand il va être accompli, on l'appelle Israël. Quand il est encore en devenir, on l'appelle Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, il va montrer avec cette histoire de la rencontre avec Esav et l'ange de Esav qu'il est capable de le faire. Mais parce on est obligé de commencer l'histoire avec une promesse, avec quelque chose qui peut réussir. Et ensuite, on commence l'histoire en se disant, bon, le but, ça va être que Yaakov se transforme en Israël. Mais on va continuer à l'appeler Yaakov. Beth Yaakov, les Khunana, c'est Yaakov. Quand ils vont descendre en Israël, Yerech Yaakov, Nachon, Ishu Beto Baou, Nachon, et Yaakov, Ishu Beto Baou. Et pour être Béné Israël, c'est le but. Donc ça va être le but. Qu'est-ce que c'est que Israël? Qui s'arrête im Elohim, quand lorsque tu t'es mesuré à Dieu, ça veut dire à la Midat Adin de Esav. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Esav? Il n'a plus besoin. Esav, on va le laisser continuer à vivre avec Samida à lui au sud d'Israël. Là-bas, il va avoir son truc. Il va vouloir avoir. Esav, il veut pas avoir ce souci du mérite et de tout ce qu'on connaît sur l'héritage spirituel d'Israël. Il ne veut pas attendre 400 ans qu'on aille en exil et qu'ensuite on sort d'exil et ensuite on revient en Israël, comme ce qui a été promis à Abraham. Hein. Ton descendance partira 400 ans en exil et que là-bas, il veut des trucs tout de suite. Lui, il est tachlès, ça, ils savent. Mais non, je préfère aller tout de suite, me faire un bon esquem, shalom, avec les Chitim, prendre une fille, une femme de là-bas, m'installer, faire un truc et commencer ma vie tout de suite. Et il a fait, il a commencé tout de suite. Et il a quitté la terre de Canaan tout de suite. Pourquoi? C'est pas mon truc. C'est pas son truc. Il veut pas. Et Yaakov est obligé de faire les deux en permanence. Bien que ça soit difficile pour lui. Parce que si Dieu il a fait qu'il y en ait deux, c'est que il fallait qu'il y en ait deux, parce qu'on a besoin de deux hommes pour tenir les deux bouts de la barre. Le problème, c'est quand il y en a un qui n'arrive pas tout de suite à assumer sa fonction, qui ne veut pas assumer sa fonction, et l'autre est obligé de tenir la barre des deux bouts. Toute la difficulté de la vie de Jacob, ça va être ça. Et on dit qu'à la fin des temps, hein, alors, il y aura une complémentarité entre Ben Seir et Ve'alu Mosheim Be'al Esav, etc. Il y aura quelque chose qui va se passer avec les enfants de Seir, avec les enfants de Esav, pour qu'il y ait une réconciliation et qu'il y ait quelque chose un shituf peoula, une reconnaissance de l'un vers l'autre. Mais avant que ça arrive, on a une grande histoire. D'accord? Donc, nous avons ici, quand on dit que Yitzhak aime Esav et que Rivka aime elle aime Yaakov, c'est parce que nous avons ici deux forces extrêmement
opposées, indispensables, et il fallait qu'elles soient soutenues, l'un par Yitzhak, l'autre par Rivka, n'est-ce pas? Et à cause du problème que Esav, il a tellement de force et il se sent tellement bien, il a une sensation qui peut tout seul dans la vie, qui n'a pas besoin de Yaakov. Il a tellement cette impression-là que ça va créer un problème. Si vous avez deux frères qui doivent coopérer et un ne sent pas du tout la nécessité de coopérer, on a un vrai problème. La coopération, il faut que ça se fasse à deux. Donc l'un est obligé de faire les deux. D'accord? C'est ça, tout le problème va venir de là. Troisième sujet, les puits. Et puis le troisième sujet. J'ai pris des notes, bon, il faut pas. Regarde dans mon manteau, j'avais pris il y a deux petits papiers là-bas, j'avais fait un petit tableau, mais je vais essayer de m'en rappeler. Non, il est dans ma chambre. Merci. Je m'appuie sur un commentaire du Ramban. Le Ramban explique que les puits il y a 7 puits il y a 7 puits qui vont être creusés, plus 3 puits. Il y a 7 plus 3. Vous connaissez les trucs, 7 plus 3. Les 7 puits, ce sont des puits que Abraham avait déjà creusés, mais qui ont été rebouchés. Et donc, Yitzhak va les déboucher. Hein, hein. C'est encore, ça revient à ce qu'on a dit, que Yitzhak, il veut faire durer et mettre en pratique et instituer ce que Abraham avait initié, n'est-ce pas? Mais Yitzhak va en plus creuser 3 puits, j'allais dire, en plus personnels. D'accord? En plus de ceux d'Abraham. Et Ramban, le Nachmanide, dit que ces 3 puits correspondent à ce qui va se passer dans l'avenir. C'est-à-dire que c'est la description de ce qui se passe. Ah, tu as trouvé, merci. Il y en a 2? Ouais. Super. Donc, il va fabriquer, pardon, il va décrire les 3 temples. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un puits? Un puits, pourquoi ça se passe autour des puits? Le puits, c'est de trouver de l'eau qui va jaillir d'en bas. Ça veut dire quoi? Hein, si on revient avec notre histoire du chesed qui vient d'en haut, la pluie, le Dieu qui nous envoie, et nous devons préparer ce qui d'en bas va pouvoir recevoir c'est-à-dire que la pluie, c'est les forces du bas, c'est trouver les forces chez l'homme dans ce monde-ci et les préparer, hein, à recevoir le Shefa. Le puits, c'est vraiment un joli cli, même s'il y a de l'eau en bas, mais c'est là où on reçoit tout le shefa, mais d'en bas, pas d'en haut. Ce n'est pas de l'eau qui vient d'en haut. Bon. Et alors, le Beth Amikdash, pourquoi est-ce que ça correspond aux 3 Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui va être fabriqué par des hommes pour recevoir le shefa d'en haut. Bon. Ce n'est pas très compliqué, on fabrique Vasuli Mishkan, le Shachanti B'Torah. Le premier Beth Amikdash. Alors, le premier Beth Amikdash correspond au premier puits qui s'appelle Esek. Alors, il va créer un puits, ils vont trouver un puits, toujours avec les Philistins qui sont là en train de le. Les Philistins, ce sont des gens qui, pendant toute l'histoire d'Israël, vont empêcher la Malchoute Israël. Mais Avimelech, c'est Philistin. Oui, Avimelech. Melech Pelishtim. Il est allié. Non, il n'est pas allié. Il fait une brite de non-ingérence avec Abraham. Il fait la guerre un petit peu avec Yitzhak. Ensuite, il fait une alliance avec lui. Ensuite, ils refont la guerre. En fait, c'est la faute d'Abraham. Abraham, il a fait une seule faute, c'est faire la paix avec avec Avimelech. D'accord, mais il va y avoir les Philistins, même au temps de Shaoul, même au temps de David. Ça a toujours été le peuple qui va empêcher la royauté d'Israël sur sa terre. Ça ne peut être palestinien. Je ne sais pas, peut-être que c'est un jeu de mots, peut-être que non, je ne sais pas. En tous les cas, les Philistins, ils ont toujours empêché, ils aiment bien Abraham, ils aiment bien Yitzhak, ça leur apporte de la chance, ça leur apporte du mazal, hein, reste avec nous, j'ai vu que Dieu est avec toi, tu nous apportes de l'abondance, etc., mais pas de souveraineté, pas de Mishta, pas de Médina.
Pas de souveraineté sur le territoire. On fait des accords afin que tu me laisses mon territoire, que tu ne prennes pas. Donc, c'est ça les Philistins. Bon, mais ils viennent voir le premier puits, il fait à Essek. À Essek, ça veut dire une guerre de territoire. Guerre du territoire. D'accord. Deuxième puits, ils vont l'appeler Sitna. Sitna, ça vient de Sina, l'antisémitisme, la haine du juif en tant que juif. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'il soit juif. D'accord? Le troisième puits, c'est Rehovot. Rehovot, Ata Yarhiv Hashem, Ufarinu Baaretz. Trois puits. Alors, Ramban dit, premier puits, ça correspond au premier Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que le premier puits correspond au premier Beth Amikdash? Bon. Premier Beth Amikdash, il a été détruit. Ça, c'est le Zohar qui dit qu'il a été détruit, le premier Beth Amikdash, parce qu'il y avait trop de lumière et pas assez de Kélim. Comme si c'était trop fort et que les gens, ils n'étaient pas capables de recevoir cette lumière. Ça veut dire qu'ils considéraient la lumière, ils considéraient la religion comme ils en ont fait de l'idolâtrie, en fait. Voilà. C'est-à-dire ne pas comprendre la prophétie, utiliser la prophétie à mauvais escient. Utiliser cette proximité avec Dieu à des fins utilitaires. Ça correspond, si vous voulez, à un dur chesed qui n'a pas de kélim. Ça veut dire beaucoup de présence. On dit que la sainteté, la sainteté qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash était incommensurable par rapport à ce qu'il y a dans la deuxième. C'était quelque chose de très, très, très élevé, quelque chose qu'on n'a pas idée de ce que c'était, puisque le judaïsme du premier temple était un judaïsme totalement différent du judaïsme que l'on connaît, qui est beaucoup plus relié au deuxième temple et surtout à la fin du deuxième temple, notre judaïsme. Mais le judaïsme du premier temple, on a très, très peu d'éléments de savoir comment est-ce que les gens vivaient leur judaïsme. Et ce qu'ont dit les prophètes à ce sujet, c'est qu'ils ils étaient très religieux, entre guillemets, mais ils pensaient qu'ils n'étaient pas moraux. Et ils étaient Avodah Zarah, Shfichut Damim, etc. Ça veut dire quoi, ils n'étaient pas moraux? Ça veut dire qu'ils utilisaient la religion comme des caméas, comme de la mystique, ou bien ils baignaient dans une ambiance mystique et de présence divine telle que ils ne savaient pas quoi faire avec. Il la dévoyait. Il dévoyait cette kedusha. D'accord? Donc, je lui ai dit, moi, ça, je ne veux pas de Beth Amikdash dans ce cas-là. Deuxième Beth Amikdash, c'est au contraire un Beth Amikdash qui va donner la place au Kélim, c'est-à-dire aux gens. C'est que toute l'importance va être donnée aux gens. Donc, on n'a plus de prophétie. On n'a plus de prophétie, c'est-à-dire que ça ne vient plus d'en haut. On a des chachamim. On va développer la sagesse humaine. Et alors, on va la développer telle qu'on va avoir des milliards de partis politiques, des milliards de partis religieux, des catotes et des machins, et on va commencer à se chamailler parce qu'on va donner tellement d'importance au kélim, c'est-à-dire aux gens, et à la force de l'intelligence et de la sagesse humaine, que la sagesse humaine se développant à ce point-là, sans tenir compte de quelque chose qui vient d'en haut, ça va être trop de kélim, si vous voulez. Trop de kélim. Trop de kélim, pas assez de or. Si je répète, le premier Beth Amikdash, c'est beaucoup de chesed, mais pas assez de kélim. Le deuxième, c'est beaucoup de kélim, beaucoup de din, mais pas relié au chesed. Pourquoi Essek alors? Essek, c'est-à-dire, alors, je n'ai pas encore expliqué Essek et Sina et. Ça, t'as expliqué. Oui, non, Essek, c'est-à-dire une confrontation de territoire. Alors, je vais expliquer pourquoi. Alors, on dit que le premier temple correspond à Abraham, le deuxième temple correspond à Yitzhak, le troisième temple correspond à Yaakov. Bon. En quoi? Le premier temple, je suis en train d'expliquer que c'était du chesed. C'est-à-dire une présence de Dieu telle que les gens ils rentraient au Beth Amikdash, ils avaient pas, c'était pour eux évident. Dieu était là, il y avait la prophétie, on leur disait ce qui allait se passer. Il y avait une proximité avec Dieu qui faisait que ils ont commencé à dévoyer leur comportement. Leur comportement, ils avaient trop la confiance, trop de familiarité. Voilà. C'était trop de chesed et ils n'étaient pas assez de kelim, n'est-ce pas? Donc ça c'est Abraham. N'est-ce pas? Et Abraham. Le problème d'Abraham, c'est Ishmaël. Ça veut dire quoi, Ishmaël? Ça veut dire que c'est celui qui a du chesed et il ne va pas avoir un enfant comme Yitzhak, Ishmaël. Ishmaël, il va rester comme Abraham.
Ça va être le fils d'Abraham. D'accord? Et donc, il va être celui qui va vouloir qu'il y ait du chesed en permanence. D'accord? Il ne veut pas qu'il y ait du din euh, dans son fort intérieur, n'est-ce pas? Donc, il veut empêcher le malchoute. Il veut empêcher qu'Israël crée une malchoute. Qu'est-ce que c'est qu'une malchoute? Qu'est-ce que c'est qu'un créer un État? C'est de mettre du din, c'est de faire de la politique, c'est d'avoir une armée, d'avoir une économie, avoir une sociologie, avoir une société. Donc, il veut que Israël reste du chesed. Et donc, c'est il veut pas qu'il y ait autre chose que du chesed. Il veut les Juifs, mais pour la Dafina. Mais il veut pas les Juifs avec une armée. D'accord? Ça c'est itasku. Ça veut dire ils ont bouché les trous et ils disaient, non, on ne veut pas que vous ayez aucun pouvoir politique sur cette terre. Le deuxième temple, il correspond à Yitzhak, qui est celui des Kélim, mais un petit peu trop de Kélim, on a vu. C'est-à-dire trop de Kélim, c'est-à-dire trop de pouvoir donné aux hommes, et jusqu'à ce qu'ils se font la guerre entre eux, c'est la guerre des Juifs, entre eux, n'est-ce pas? Avec un souci de développer la halacha et la Gemara, et savoir dans le plus petit détail qu'est-ce qu'il faut que je mette, qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qu'il faut que je dise et qu'est-ce qu'il faut comment je dois m'habiller, d'accord? Avec tous les petits détails, ça va être une extrapolation des kelim, une extrapolation du matériel et ce Rav il a dit ça, et ce Rav il a dit ça, et ce Rav il a dit ça, et les tzdukim et les prouchim, etc. Et ensuite la Gemara, etc. Ça va être le deuxième temple. Ça aussi, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que, à force de faire votre religion, alors on considère que vous êtes pas comme nous. Donc, on a de l'antisémitisme. Le christianisme va naître après le deuxième temple. C'est-à-dire, si vous voulez vous individualiser tellement avec votre pratique religieuse et dire que vous êtes un peuple différent des autres, alors on ne vous aime pas. Ça va être sitna, l'antisémitisme occidental. Le troisième, c'est donc avec Yaakov, d'essayer de faire quelque chose de totalement différent, à savoir venir en tant que Yaakov et rentrer dans la malchoute. Et pour cela, il faut absolument être d'abord des Juifs et être aussi des Israéliens. Ce qu'on appelle, c'est ça, c'est le troisième temple, n'est-ce pas? Et ou Parinu Baaretz. Alors à ce moment-là, tout va bien. Rehovot, personne ne fait de la guerre pour Rehovot. Et quand le troisième temple arrive, et donc c'est de là qu'on apprend que le troisième temple, c'est le dernier temple. C'est de ça, de ces commentaires du Ramban sur ces trois puits. Que le troisième temple, ça sera le dernier. Yecheskel aussi le dit avant, mais si vous voulez, là, c'est dit de façon plus méforechet par Ramban, justement à propos de ce troisième puits que Ramban Nachmanide. D'accord? Et il décrit cela comme étant la réalisation de la fin des temps avec cette construction du troisième puits qui est Rehovot. Donc, vous voyez qu'on a vu trois sujets, mais il me semble qu'on a dit la même chose à chaque fois. Voilà, passez une bonne soirée. Avec plaisir. Mais quand on parle d'une troisième temple, Ouais. est-ce qu'on parle vraiment d'une troisième temple? On verra bien.